Monastère de Saint-Martin-Pinario. Nous sommes devant la façade de l'imposant monastère de San Martín Pinario. Il fut fondé au Xe siècle pour accueillir un groupe de moines ayant pour mission de protéger les reliques de l'apôtre. Avec une superficie de plus de 20 000 m², c'est le deuxième le plus grand d'Espagne, après l'Escorial. Sa splendeur remonte à 1494, quand il commence à dépendre de la congrégation bénédictine de Valladolid. Possédant des rentes et des propriétés dans toute la Galice, il fut à un moment donné le monastère le plus important de la Compostelle médiévale. Avec la plus grande bibliothèque de toute la Galice et l'une des plus grandes auberges du pays. Sa richesse était telle qu'au XVIIIe siècle, il distribuait régulièrement l'aumône à 800 pauvres de la ville, un jour aux hommes et un autre aux femmes, se relayant avec l'archevêché qui faisait de même un jour sur deux. Le pouvoir, atteint par l'ordre des bénédictins à cette époque, fut tel qu'il parvint à rivaliser avec la cathédrale jusqu'à sa suppression en 1837. Le bâtiment actuel est composé d'une façade baroque qui fut achevée en 1738. La niche centrale accueille Saint Benoît, fondateur de l'ordre, tandis que, sur l'écusson de Charles Ier, on peut voir l'image équestre du saint titulaire, Saint Martin de Tours, partageant sa cape avec un pauvre. De nos jours, le bâtiment monacal est utilisé pour accueillir le grand séminaire, quelques salles de l'université de Compostelle, ainsi qu'une auberge à usage touristique. Mais, autour des cloîtres intérieurs des XVIIe et XVIIIe siècles, on peut trouver des collections à visiter et quelques pièces sont également utilisées comme salle d'exposition. La visite de l'église et du musée diocésain permettent également d'admirer quelques-uns des meilleurs retables du baroque espagnol, ainsi que les anciennes stalles en bois qui occupaient, à une époque, une partie de la nef centrale de la cathédrale.